Cette vidéo de formation est une leçon du tutoriel officiel Edus. Edus sur le bout des doigts. Si vous êtes intéressé par la formation complète, d'une durée de 15 heures et 320 leçons, contactez votre revendeur Edus ou rendez-vous sur tutorial.edus.fr. Dans les paramètres de séquence, ici vous avez une fenêtre routage, c'est-à-dire que vous pouvez générer un routage audio pour chaque séquence distincte. C'est important dans le cas où par exemple vous faites une séquence spéciale concernant des interviews, vous n'aurez pas forcément les mêmes besoins audio qu'une séquence finale sur laquelle vous allez rajouter par exemple de la musique. Donc ici, vous allez pouvoir envoyer vos canaux sources sur les canaux de destination en fonction des pistes. Donc là, nous sommes sur un montage de canaux stéréo, mais ça revient au même si vous avez 8 canaux dans les paramètres du projet. Par exemple, sur la piste 1, vous voulez envoyer le canal 1. Je clique plusieurs fois sur les boutons pour changer les attributs. Voilà, par exemple, typiquement, là, je vais pouvoir envoyer mes canaux sources 1 sur le canal 1, piste 1, piste 3, et le canal 2, piste 2, piste 3, sur le canal 2 de la sortie finale du montage. N'oubliez pas, les canaux en haut sont les canaux de destination. Donc c'est la destination finale de vos sources audio. Vous avez un autre mode d'affichage qui là va vous permettre de distinguer chaque canal sur chaque piste. Ça permet d'aller encore plus loin et de détailler encore plus les éléments. Celui-ci est déjà bien suffisant dans bien des cas. Ici, vous avez dans flux binaire, vous pouvez choisir des modes typiques, notamment pour le Dolby et la C3. Donc là, le projet n'est pas compatible, hein. Et vous avez aussi la possibilité d'enregistrer et de charger des routages audio. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le routage audio. Avant de passer au chapitre concernant le montage multicaméra, il est important pour moi de vous montrer aussi la génération et le travail avec des proxys. C'est important étant donné que l'ordinateur sur lequel est enregistré le tutoriel n'est pas un foudre de guerre, mais c'est aussi un bon exemple, justement, pour vous montrer des possibilités de travail avec des fichiers lourds sur un petit ordinateur. Le fichier proxy est une solution et une approche intéressante. Edus va convertir vos fichiers, quels qu'ils soient, du 4K, de l'UHD, du DV, s'il en est besoin, du HD, en fichiers de plus petite taille, plus légers et plus faciles à traiter par les processeurs de l'ordinateur. Ces fichiers seront automatiquement reliés aux fichiers haute résolution d'origine. Cela sera alors très facile dans Edus de passer du mode proxy au mode pleine résolution. C'est vraiment transparent et très souple. Je vais d'abord vous montrer les différentes méthodes pour créer des proxys. Mais ensuite, rapidement, nous allons aller voir quel type de proxy nous pouvons créer, parce que cela va aussi dépendre de l'ordinateur dont vous disposez. Pour créer des proxys, vous pouvez aller dans Fichier, créer le proxy. Vous pouvez créer les proxys sur tous les fichiers contenus dans le projet, sur les fichiers uniquement disponibles dans le chutier ou uniquement sur la timeline. Les fichiers convertis en proxy sont les fichiers vidéo. Les fichiers images fixes ou audio ne sont pas convertis, les titres non plus. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner vos clips dans le chutier,
faire clic droit et créer proxy. Vous pouvez aussi passer directement en mode proxy. Les proxys seront automatiquement générés si l'option est cochée. Nous allons aller dans Paramètres, Système, Applications, Proxy. Vous avez le choix entre les proxys de grande taille, des proxys moyens et des petits proxys. Si vous travaillez sur une machine moyennement puissante, mais que vous avez des sources en RAW par exemple, vous pouvez travailler sur des grands proxys. Là, nous allons rester sur des moyens. Et ici, par exemple, pour générer mes proxys, je vais aller sur mode proxy. Vous voyez, automatiquement, Edus génère les proxys disponibles sur les fichiers vidéo du projet. Si nous allons dans Affichage, tâche d'arrière-plan, nous voyons les proxys en cours de création. Maintenant, les proxys ont été générés. Pour l'instant, rien n'est sur la timeline. Le seul moyen de voir que le mode proxy est activé est la barre des tâches en bas. Vous voyez mode proxy. Lorsque je vais mettre un clip sur la timeline, des damiers apparaîtront sur le clip. Cela indique aussi que le mode proxy est activé. Vous voyez, maintenant pour repasser en mode normal, je retourne dans mode proxy. Donc là vous voyez, nous avons un raccourci clavier Maj plus entrée. Et je repasse en mode plein format. Je refais Maj entrée, proxy, Maj entrée, normal. Voilà. Ça, c'est une méthode qui permet d'alléger le travail de votre ordinateur en montage vidéo. Si vous travaillez avec des gros formats un peu lourds ou avec un ordinateur un petit peu juste pour le montage vidéo. Pour vous montrer comment cela se passe au niveau des disques durs de l'ordinateur et de la gestion des fichiers, dans le dossier de la source, ici la source est le dossier multicam. Attention, c'est pour l'exemple, le multicam et le mode proxy sont deux modes différents. Nous verrons aussi comment alléger le travail des processeurs en multicam. Dans le dossier multicam, vous voyez des petits fichiers proxy du nom du fichier avi.avi.proxy ont été générés. Alors là, ils sont lourds parce que les fichiers sont longs, les clips sont longs. Les proxys seront toujours générés dans le dossier de la source. Donc si le dossier contenant les fichiers vidéo plein format est externe au dossier du projet, les proxys iront tout de même se mettre dans ces dossiers d'origine. Nous vous envoyons nos meilleures salutations et vous souhaitons de bons montages. Votre équipe, edus.fr.